Je crois que tout simplement, pour être très bref, je crois que les vendeurs y croient, tout simplement. Ils y croient, ils pensent que c'est la meilleure voiture sur le marché, et que compte tenu que c'est la meilleure voiture du marché, parce que je le crois aussi, à partir du moment où moi j'y crois, le chef de vente y croit, les chefs de groupe y croient, et les vendeurs y croient. Hein. La vente est quelque chose de tout à fait, à mon avis, hein, tout à fait psychologique. On croit quelque chose, on le vend. On croit que nos cacahuètes sont bonnes, on les vend, les cacahuètes. On croit que les bananes c'est bon, on va vendre des bananes. On croit qu'une voiture est bonne, on la vend. Bon, si en plus il y a des gens qui sont tout à fait, des tiers qui sont tout à fait critiques, ou qui sont là pour critiquer, qui sont les journalistes et qui disent, qui appuient que la voiture est la meilleure voiture sur le marché actuellement, il n'y a pas de raison pour que ça ne se vende pas. Il faut vraiment croire au produit parce que c'est un très très bon produit. C'est une très bonne petite voiture qui va faire mal à la concurrence, je pense. Dès qu'elle commencera à être livrée, d'ailleurs on est déjà en train d'en préparer pour les premiers clients qui sont servis sur le département. Quand je l'ai découverte, j'ai cherché d'abord ses défauts pour pouvoir arriver à faire le tour de la voiture, puisque généralement les clients cherchent un petit peu à nous attaquer sur les défauts de la voiture. Bon, les défauts vraiment, non, on ne peut pas dire qu'elle en a, parce que bon, je suis grand, donc tout de suite je me suis dit les clients ils vont me mettre à l'arrière de la voiture. Bon, donc j'ai commencé par essayer l'arrière de la voiture, qui m'a donné entière satisfaction, puisque j'avais de la place aussi bien au niveau des genoux entre les sièges qu'au niveau du passage de la tête. Alors bon, ça se produit pas du tout dans une 205. Hein. Malheureusement, quand je m'assois dans une 205, je touche les plafonds. La banquette est petite, donc je suis mal assis. Les sièges, l'écart des sièges est plus important, mais c'est une fausse image qu'on en donne, puisque les sièges, même les sièges de l'avant, ont une assise beaucoup moins grande. Le succès de la voiture, c'est que c'est une voiture révolutionnaire, bien sûr. Elle a un bon prix d'attaque, et c'est surtout une voiture que les clients recherchent. C'est-à-dire c'est une voiture pas chère, économique, par son prix, et surtout par son entretien. J'ai même entendu un garagiste dire il n'y a plus qu'à souder le capot, et puis on ne fait plus rien dessus. Elle est très accessible pour l'entretien. C'est une très bonne voiture. C'est ce que le client recherche, une voiture économique, surtout pour la ville. Vous vous rendez compte, 20 000 km sans entretien pour faire une vidange, 4 litres au 100, c'est ce que les clients recherchent. Ce qu'ils disent avant, c'est en voyant la voiture qui est petite, minuscule, jolie, ils pensent que c'est un jouet, ils pensent que c'est quelque chose qui va se traîner. Et lorsqu'ils montent dedans, et ici on a une ligne droite fantastique où ils peuvent l'essayer, lorsqu'ils montent dedans, ils sont surpris. Et je faisais le défi de leur dire accélérez et vous restez à fond jusqu'au bout de la ligne droite. Et quand sur une 14 TRS, ils arrivaient à 150, ils commençaient à lever le pied, ils me disaient monsieur Coy, ça suffit. C'était la surprise. Les gens étaient ravis, ils repartaient, parfois même ils allaient chercher leurs femmes pour leur montrer la voiture. C'était vraiment exceptionnel. On a beaucoup ri à les voir avoir leur surprise. On a tendance à oublier, quand on est au volant de cette voiture, que c'est une petite voiture, effectivement. Elle a un très bon comportement routier. On s'en aperçoit en prenant en virage. Et même à la limite, le conseil que j'ai à donner entre nous, parce qu'il ne faut pas tellement le dire aux clients, mais c'est une voiture, on oublie la vitesse dans cette voiture-là. Elle a vraiment un confort routier d'une voiture plus importante. Je pense que ce qu'il faut faire aujourd'hui, donc, pour continuer ce qu'a fait donc, la société Citroën sur le plan publicitaire, le phénomène qu'a produit donc, sur tous les médias de la publicité sur la X, c'est à nous maintenant de la porter dans la rue, donc en présentant notre véhicule, en le faisant surtout essayer. Je pense que c'est là, comme c'est un véhicule révolutionnaire, je pense qu'il faut y croire et je pense qu'il faut surtout arriver à mettre le client en confiance en le mettant dans le véhicule pour lui présenter ce véhicule donc, qui est un événement. En somme, la X est une voiture moderne et première en économie, en habitabilité, entretien tous les 12 500 km, voiture qui plaît, une voiture qui doit se vendre facilement. Il suffit de la faire voir, de la faire essayer et surtout d'y croire. À un vendeur, je dirais qu'il faut absolument qu'il roule avec. Il faut qu'il la fasse montrer, il faut qu'il la montre au client, il faut qu'il la fasse essayer au client. Et partant de là, la moitié du travail est fait. Si la clientèle est bien ciblée, si on attaque donc des gens qui sont intéressés, qui sont changeurs, à partir du moment où
on leur fait essayer la voiture. À partir du moment où on s'est servi de la petite serviette, à partir du moment où on a bien étudié, qu'on a fait le comparatif comme c'est fait à l'intérieur, je pense qu'il n'y a plus aucun problème, parce que la voiture est vraiment meilleure que les autres. Je roule avec ma voiture, on la voit, automatiquement, j'ai la voiture, enfin mon secteur n'est pas grand, je tourne avec la voiture. C'est un lifting. C'est un lifting de la Renault 5, qui commence à dater déjà. C'est une vieille fille qu'on a rhabillée, puisque c'est un moteur qui n'est plus au goût du jour. Maintenant, pour en revenir à la Renault 5, la meilleure preuve que c'est une voiture qui ne se vend pas, c'est que les concurrents Renault sur le département font des opérations 5000. Est-ce que vous solderiez, vous, quelque chose qui se vend? Elle plaît aux dames. Elle est jolie à voir de l'extérieur. Bon, il y a beaucoup de place dedans. Elle plaît aux jeunes. Et je crois que de toute façon, même nos clients, les premiers clients qui ont cette voiture, sont nos meilleurs atouts. Ils en sont tous ravis. On ne connaît pas l'exception. On ne connaît pas le client mécontent. Ils sont enthousiasmés par rapport à leur ancienne voiture. Ils découvrent que des plus et ils sont en définitive notre meilleure publicité. Voilà. À un vendeur, je dirais, n'hésitez pas, présentez un client possesseur d'AX, présentez-le à votre futur acheteur. Et il finira de le convaincre. Parce qu'il n'y a pas meilleure publicité. Plus sincère, ça n'existe pas. J'ai été extrêmement séduit, j'ai été surpris par la vivacité. J'ai pourtant une motorisation moyenne, je n'ai pas la X supérieure, mais je suis surpris par la nervosité de cette voiture par rapport aux petites voitures que j'avais précédemment. Nous avons une AX qui est la meilleure voiture dans son segment de marché, une BX qui est la meilleure voiture dans son segment de marché, c'est pas moi qui le dis, c'est le patron de chez Volkswagen qui l'a dit. Une C15 qui jusqu'à présent dans les revues spécialisées passe pour être une bonne voiture sur son segmentation de marché, et qu'il est tout à fait anormal que Citroën se trimballe à 13%. On devrait être à 20%, pourquoi pas? À la limite, je pourrais exiger d'être à 25%.